Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle vidéo de apprentissage natation. Alors aujourd'hui on va voir l'amplitude en crawl. C'est une notion très importante de la nage du crawl, tout simplement parce que ça va vous permettre de nager plus facilement, en glisse, etc. Mais ça va aussi vous permettre d'avoir une notion de votre progrès dans cette nage-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que la natation, c'est un sport d'amplitude. C'est un sport d'étirement, c'est un sport de souplesse. Et en fait, il va falloir être malin quand vous nagez. C'est-à-dire que si vous faites beaucoup de mouvements dans le vide, vous n'allez pas avancer. Quelqu'un qui va avancer, c'est quelqu'un qui va faire peu de mouvements, mais d'une manière très efficace, en profitant de toute son amplitude disponible. L'amplitude, c'est un signe de progrès, parce que quand vous aurez fait sur un 50 mètres, par exemple, sur une série de 8 fois 50 mètres, systématiquement le même chrono, mais en diminuant le nombre de coups de bras que vous faites, ça veut dire que vous êtes tout simplement plus efficace. Un grand nageur, c'est un nageur qui est capable de nager très vite avec peu de coups de bras. Et c'est le meilleur ratio qui puisse exister dans ce sport. Une grande vitesse avec peu de coups de bras. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner 6 astuces pour améliorer votre amplitude dans la nage du crawl. Et je prévois de faire une partie 2 avec les erreurs à ne pas faire pour avoir une bonne amplitude et une bonne nage du crawl. 500 pouces bleus, on fera la partie 2. Première chose, c'est que vous allez marquer un temps d'arrêt à chaque coup de bras. Je vois trop de personnes qui enfoncent leurs bras dans l'eau et qui directement effectuent leur traction. Et du coup, en fait, ils passent à côté de toute cette période de prise d'appui. Et en fait, c'est totalement l'inverse qu'il faut faire. C'est vraiment aller chercher le plus loin possible devant, prendre de l'eau sous votre bras, vraiment profiter d'une prise d'appui efficace. Donc, essayez de vraiment laisser traîner votre bras devant sur votre prise d'appui et d'aller chercher au maximum. Ça pourra vraiment vous permettre d'améliorer votre amplitude dans cette nage et votre efficacité. La deuxième chose à faire, c'est que quand vous êtes sur cette période justement de phase d'appui avec le bras qui est en dessous de la surface, ce que vous allez faire, c'est que vous allez ralentir le trajet aérien de l'autre bras. Nous, ce qu'on veut, c'est effectuer une nage souple, fluide, qui paraisse belle, efficace. Ça va servir à rien de rythmer votre nage si vous êtes sur un exercice d'amplitude max. Non, ce qu'on veut, c'est vraiment prendre de l'amplitude, prendre le temps, y compris sur votre trajet du bras aérien. La troisième astuce, c'est d'augmenter votre propulsion avec les jambes. Donc la propulsion, c'est les battements, votre propulsion de jambes. Vous pouvez tout à fait rythmer davantage ou appuyer davantage sur votre puissance de battement. Ça va vous permettre d'avoir plus de glisse dans votre propulsion. Vraiment prendre le temps de poser votre trajectoire des bras, que ce soit sur votre prise d'appui devant, sur le trajet aérien ou lorsque vous allez dégager votre traction loin derrière. La quatrième astuce, c'est de bien fixer votre tête quand vous nagez. Et il y a trop de nageurs en fait qui sont en train de nager et la tête en fait elle suit le mouvement du corps, hein, c'est n'importe quoi. La tête ça doit être le gouvernail de votre corps, rappelez-vous tout le temps de ça. Votre tête elle va faire que vous allez nager droit, que vous allez avoir une belle nage. Donc votre tête sur la période où vous êtes en train de regarder sous la surface, elle reste fixe, elle reste droite, elle est bien alignée. Vous devez penser à expirer de l'eau par la bouche et dès que vous effectuez votre prise d'inspiration, vous tournez la tête et le côté, vous prenez votre inspiration et ensuite vous rentrez la tête et à nouveau elle reste fixe pendant 3 cycles de bras. Donc tête fixe c'est essentiel pour avoir une bonne amplitude dans cette nage. Est-ce que vous voyez un requin des fois qui bouge la tête sans arrêt? Non, non, non. Si les animaux marins sont constitués comme ça, avec leur tête fixe à leur corps, c'est qu'il y a une raison.
La cinquième astuce, ça va être de varier vos séries d'amplitude max avec différents matériels. En amplitude max, vous devez toujours compter le nombre de coups de bras que vous faites. Et ça, c'est un repère qui va vous permettre de calculer votre progression et votre marge de progression. Vous devez calculer le nombre de coups de bras que vous faites par rapport au temps au chrono que vous effectuez sur une série. Je vous conseille de vous faire un repère en nage complète, c'est très important. La nage complète, c'est quand vous n'avez pas de matériel. Et faites-vous aussi des repères avec différents matériels. Par exemple, essayez de nager en amplitude max avec les palmes courtes, essayez de nager en amplitude max avec le pull buoy seul ou avec le pull buoy et les plaquettes. Et essayez de vraiment varier. Et ce que vous pouvez faire, c'est tenir à jour un petit carnet d'entraînement où vous allez systématiquement compter le nombre de coups de bras, etc. Si vous voulez un carnet d'entraînement, d'ailleurs, vous pouvez en retrouver un sur la boutique Apprentissage Natation. L'idée aussi, c'est de varier le matériel pour varier les sensations. Plus vous allez avoir des nouvelles sensations, plus vous allez progresser en natation. Ça s'appelle aussi l'aisance aquatique. Et ça, j'en parle dans de nombreuses vidéos. N'hésitez pas à regarder un peu plus en profondeur la chaîne. Et par ailleurs, à vous abonner à cette chaîne Apprentissage Natation pour approfondir vos connaissances dans ce sport. Maintenant, on passe sur le sixième point. Et le sixième point, c'est le plus important. Vous devez chercher votre point d'allonge maximal vers l'avant et vers l'arrière. Et pour trouver ce point d'allonge maximal, il va falloir que vous soyez mobile au niveau du haut du corps, mais aussi du bassin. Si j'entraîne une rotation de mes épaules, je vais avoir davantage d'allonge vers l'avant. Et également vers l'arrière, je vais avoir une traction beaucoup plus efficace en fait qui va aller chercher beaucoup plus loin parce que j'ai décalé mon épaule. Devant, j'ai plus d'amplitude comme ça, et derrière, j'en ai plus également que si j'étais seulement à plat. Donc par tous les moyens, vous devez trouver, avec tous les éléments qu'on a vus juste avant, le point d'allonge maximal vers l'avant et vers l'arrière sur votre trajectoire des bras. Vous faites ça en pensant à marquer un temps d'arrêt devant avec votre bras en appui, en pensant à ralentir la trajectoire hors de l'eau du deuxième bras. En pensant à appuyer la propulsion de vos battements. En pensant à avoir la tête fixe, ça c'est grave important. Et vous pouvez varier le matériel. Donc là vraiment on a fait le tour des 6 points indispensables pour améliorer votre amplitude en crawl. Si ce type de vidéo sur le listing des règles ou des choses à faire en natation vous plaît, vous pouvez retrouver la vidéo les 7 règles de la respiration en crawl, c'est juste là. Et si tu veux vraiment aller hyper vite dans ta progression en natation, si tu as des objectifs concrets, je te propose plusieurs solutions. Si tu as envie de passer du niveau petit poisson qui se fait bouffer ou alors du batracien qui est en train de nager avec la tête hors de l'eau dans le bassin alors qu'il y a tout le monde qui nage extrêmement vite à côté et que tu veux devenir un shark en natation qui fait peur à tout le monde et capable de manger ses objectifs comme ça, tu peux rejoindre l'abonnement Nager sans effort. Nager sans effort, c'est quoi? C'est toutes mes formations en natation. Tu pourras me joindre à tout moment. En fait, on va faire un point de vue sur ta vision en natation, sur la vision de ta progression. Tu vas recevoir aussi tous tes nouveaux entraînements. Tu pourras également participer chaque semaine à l'émission et au coaching hebdomadaire. Je te conseille d'aller faire un tour, tous les liens sont dans la description de toute façon. On va vraiment essayer ensemble d'approfondir. Le nombre de places est limité bien sûr parce que je ne peux pas aider tout le monde. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Je te remercie de l'avoir suivi jusqu'à maintenant. On n'oublie pas les 500 pouces bleus pour lancer la partie 2 sur les 3 erreurs à ne pas faire quand on nage en amplitude. Et moi je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusque là. Je te dis à très bientôt pour des nouvelles vidéos. C'était Malcolm. Ciao!